sommes ce soir à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour montrer donc à tous ceux qui nous visitent l'importance du numérique dans le processus de développement en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu leur montrer tout l'intérêt que les autorités de ce pays, au plus haut niveau, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, accorde la place du numérique dans l'accompagnement du processus de développement en Côte d'Ivoire. Et c'est un projet important. Et comme vous le savez, nous avons appris, n'est-ce pas, à travers donc, la publication du 12e rapport de la Banque mondiale sur l'économie de la Côte d'Ivoire, que nous avons une économie qui est résiliente et qui fait face, n'est-ce pas, avec assez d'énergie, n'est-ce pas, la crise que nous avons traversée, de même également que la crise du Covid, donc qui ont quelque peu, n'est-ce pas, gêné un peu, n'est-ce pas, le développement d'un certain nombre de projets que nous avons en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, les experts recommandent que le processus de développement de la Côte d'Ivoire s'appuie davantage sur le numérique, sur la digitalisation. Et donc il était de notre devoir de faire venir ici en Côte d'Ivoire des experts au plan international qui travaillent dans ce domaine-là, à travers le monde entier, pour voir ce qui se fait en Côte d'Ivoire et pour voir ce qu'ils peuvent apporter, n'est-ce pas, à notre pays en termes, n'est-ce pas, d'expertise, en termes de projets qu'ils ont eu à gérer par ailleurs et qui peuvent, n'est-ce pas, nous profiter. En venant à l'université virtuelle, nous avons voulu leur montrer que la Côte d'Ivoire a décidé de s'approprier, n'est-ce pas, cette volonté-là de s'appuyer donc sur le numérique pour accompagner le projet de développement. Ils ont vu que, il y a une panoplie de projets qui sont développés, mais aujourd'hui qui sont le fait de la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est ça l'espoir. C'est eux, n'est-ce pas, qui vont porter le développement de la Côte d'Ivoire et donc qui ont besoin d'avoir des outils de gestion pour pouvoir développer, n'est-ce pas, l'ensemble de projets qui seront, n'est-ce pas, à l'origine, n'est-ce pas, de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là pour montrer à nos partenaires qu'en venant en Côte d'Ivoire, ils ont le potentiel, n'est-ce pas? Ils ont les infrastructures, ils ont les hommes, ils ont la volonté, mais ils ont surtout le potentiel à travers la jeunesse qui se forme et qui a compris que, n'est-ce pas, la place du numérique est essentielle dans le processus de développement de nos pays. Nous sommes une délégation qui représente un groupe international qui opère dans 4 continents, dans plus qu'une vingtaine de pays. Et on est spécialisé de tout ce qui est service numérique. Donc, bien sûr, comme on a eu à faire pas mal de projets, que ce soit gouvernemental ou pour des entités aussi du secteur privé, dans pas mal de pays. Donc, on s'est dit effectivement, comme la Côte d'Ivoire s'est organisée en quelque sorte pour moderniser son administration, on s'est dit que c'était le bon moment effectivement pour venir apporter une contribution à cet édifice et participer à la construction de la nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui soit moderne, rayonnante et une Côte d'Ivoire qui soit toujours pionnier de toute la région. Voilà, donc on s'est dit, on s'est déplacé effectivement pendant une semaine pour voir de plus près, en quelque sorte, voir quels sont les projets qui sont dans le pipe, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces projets, qu'est-ce qu'on peut apporter comme contribution. Et après, on s'est dit, effectivement, si on veut construire quelque chose pour ce pays, on ne peut le faire qu'avec la jeunesse ivoirienne. Nous, on n'est qu'accélérateur, on n'est que catalyseur. Et du coup, bien sûr, ça, c'est pas effectivement l'idée qui est venue directement à nous à l'esprit, mais c'est en quelque sorte c'est grâce à son Excellence l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Qatar qui a effectivement pensé à ça, et c'est lui en quelque sorte qui nous a invités à venir ici, à voir en quelque sorte le potentiel du pays et en quelque sorte à proposer nos services effectivement pour faire quelque chose de bien pour ce pays, et on a répondu favorablement à cet appel. Son Excellence n'est pas venu simplement pour une visite de courtoisie. Il est venu avec le groupe Highway, et c'est un groupe qui a beaucoup d'expérience, plus d'une vingtaine d'années dans le monde du digital, qui a forgé une expérience sur tous les continents, y compris le continent africain, donc qui connaît bien nos réalités et qui veut s'associer à notre plan national de développement, donc à notre émergence. Donc je pense que c'est une opportunité
pour nous, pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour toute la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse en particulier, puisque à travers les échanges que nous avons eus, nous avons des possibilités qui se dessinent pour nos étudiants, des possibilités de co-construire, n'est-ce pas, des projets en lien avec le plan national de développement. Et ça a été aussi l'occasion pour ce groupe de voir aussi comment l'université virtuelle se positionne sur le plan national à travers nos communautés d'étudiants qui sont même dans nos villages, dans nos coins les plus reculés, mais qui sont des grands utilisateurs du numérique. Donc je pense que c'est un moment très important, c'est pourquoi je disais d'emblée que je suis aujourd'hui un DG très heureux. Et nous allons continuer le travail pour que rapidement nous puissions aller à une convention avec le groupe Highway. Et nous envisageons aussi pouvoir leur rendre visite au niveau de leur site de Tunisie et même de Doha cette année ou l'année prochaine. Donc vraiment nous sommes très heureux de ce partenariat naissant.